Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psy-hypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour à toi cher émerveillé, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans plein de projets et de construction notamment de projets, donc c'est loin, très loin d'être terminé tout ça pour moi. Ce ne fait que commencer. C'est vrai que j'ai commencé 2020 en bonne forme, on va dire. Je souhaitais une année 2020 qui dépote, et ben ça a commencé très vite. Donc c'est bon, c'est déjà à peu près réalisé comme vœu. En tout cas, c'est le commencement de tout ça. Et je suis très heureuse, mais c'est vrai que j'ai moins le temps finalement de me poser et de papoter parce que je suis à fond dans tout. Et tu sais, toi-même, tu sais, j'ai envie de dire, en tant qu'hypersensible, qu'en plus, dès qu'on a pas mal de choses dans la tête, ça part dans tous les sens et que pour canaliser, ce n'est pas simple. Alors là, je me remercie de d'avoir appris, parce que je ne savais pas en faire avant, mais d'avoir appris à faire des to-do list parce que vraiment là, ça m'est très utile et encore, une journée ne me suffit pas pour les terminer en général. Et il se rajoute chaque jour de nouvelles surprises de projets. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de tout mener de front. Surtout quand on pompe autant. Après, il y a des gens qui ne sont pas hypersensibles et qui arrivent à faire beaucoup plus de projets à la fois que ce que je n'en fais. Mais parce qu'ils arrivent à bien départir leurs tâches et à bien faire en sorte que leur cerveau se monopolise, l'attention de le cerveau se monopolise sur une tâche et ils les font une après l'autre en déterminant bien un temps précis avec un cadre précis. Ça je sais pas, ça c'est trop compliqué pour mon cerveau d'hypersensible. L'émotion se met trop dedans ou en tout cas mon cerveau est beaucoup trop surstimulé. Je t'en ai déjà parlé de cette surstimulation. Et donc forcément au bout d'un moment je fatigue et je n'arrive pas à mener autant de front et même déjà je pense que j'en suis à bien 5 projets en même temps et c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai moins de temps pour venir papoter, mais je me suis dit quand même que ça faisait un petit moment et ça commençait à me manquer. Surtout que je t'ai parlé dernièrement, si tu me suis sur les réseaux, si tu ne le suis pas, je t'invite à le faire sur mon compte Instagram, Les Rendez-vous d'Hélène, sur ma chaîne YouTube aussi, là si tu écoutes ce podcast c'est que tu y es normalement, donc toujours Les Rendez-vous d'Hélène. Ma page Facebook c'est pareil, sinon voilà à peu près les réseaux qui peuvent être intéressants, en tout cas surtout Instagram et YouTube. Et tu le sais peut-être ou pas que j'ai fait ma première... Oui, j'ai donné ma première conférence ce 17 janvier 2020. Donc ça fait presque un mois maintenant. En ce 14 février où je te parle. Après, je ne sais pas quand est-ce que j'ai publié ce podcast, mais ça ne devrait pas être trop longtemps après son enregistrement. Mais voilà, ça fera quasiment un mois, voire un mois. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un retour. J'avais demandé si ça pouvait intéresser. Donc, je fais des podcasts retour d'expérience et si ce retour d'expérience pouvait t'intéresser. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit que oui. Donc, je le fais, je m'exécute. Alors, je ne sais pas si ça va être très intéressant parce que je vais te parler surtout, comme tout retour d'expérience, de mes ressentis, de comment je l'ai vécu, du point A où je suis partie jusqu'au point B, C où je suis arrivée. Et ça repart un petit peu plus loin en arrière que le 17 janvier. Donc, si tu n'es pas intéressé par des storytelling, je te conseille de ne pas écouter ce podcast parce qu'il risque d'être un petit peu long et plus racontage de vie, comme pourraient dire les jeunes. J'ai l'impression de parler comme une vieille, alors je vais avoir à peine 27 ans. Mais c'est pas grave, je suis déjà vieille pour les adolescents. Donc, nous remontons en fait à plus loin que le 17 janvier parce qu'en fait, c'est parti. Alors, j'ai toujours voulu faire des conférences. Et justement, cet été, je me suis dit comment je vais faire pour apprendre à faire des conférences.
Et c'est ainsi que je me suis inscrite cet été à un atelier que j'ai vu passer sur le site de Florence Servan-Schreiber, qui est une journaliste, auteure et conférencière française spécialisée dans la psychologie positive, qui a créé le livre 3 kiffs par jour, Power Patate, tous ces livres-là assez connus dans le domaine de la psychologie positive, et qui a créé également une école, une académie qui s'appelle la 3 Kiff Academy. Donc vous pouvez la retrouver sur le site 3kiffacademy.com ou florenceschreiber.com. Et donc je la suis sur les réseaux, je suis l'académie depuis un moment et j'ai vu passer un atelier sur l'académie qui s'appelait l'atelier Présenter le meilleur de soi. J'ai un peu regardé parce que ça faisait un moment que je voulais faire un atelier de cette 3 Kiff Academy. Il y en a en ligne, mais j'avais envie de m'investir au niveau présentiel également. Et donc, je suis allée regarder et justement, c'était se présenter, comment se présenter de la meilleure façon, en fait, pour justement faire une conférence, pour savoir quoi répondre aux gens quand on nous demandait ce qu'on faisait, apprendre en fait à se présenter, à présenter le meilleur de soi, comme le titre l'indique. Et tout ça en présentant un discours attractif, authentique, qui pourrait susciter l'intérêt et tous les ingrédients qui peuvent être proposés pour préparer une présentation de soi. Donc je me suis dit, bingo, c'est parfait, moi qui veux faire des conférences, c'est le moment, il faut que je me lance. Je vois que donc il sera réalisé à Paris à une adresse inconnue, et que l'atelier se réalisera dans le mois de novembre. Donc je me dis qu'il va falloir en effet que si je m'inscris à cet atelier, que j'investisse dans un trajet à Paris, dans un logement à Paris, que je trouve le moyen de prendre ce temps. Et d'habitude, j'ai un peu de mal à m'investir dans ce genre de projet parce que c'est vrai que j'ai toujours une bonne excuse pour me dire c'est un peu trop loin, c'est un peu compliqué, c'est quand même un coût, etc., etc. Et puis là, je ne sais pas, c'était le mois d'été, on était en août et j'étais toute seule et j'ai pas réfléchi. C'est mon intuition qui m'a guidée, j'ai validé l'atelier, j'ai pris et j'ai pas pensé à quoi que ce soit. Et sachant que dans le descriptif de l'atelier, il y avait écrit qu'il faudrait qu'on se présente devant tout le groupe et face caméra. Donc, chose qui me plaît absolument pas. Je vous le dis tout de suite, je fais des vidéos YouTube, mais je les fais seule, je les gère, je les monte et je ne suis pas devant des gens que je connais. Je peux réécrire, je peux retourner des plans de vidéos, etc. Donc, quand je sais que j'ai la possibilité de corriger, entre guillemets, certaines choses, ça ne me met absolument pas de pression, alors que là, je savais que ça serait tout autre. Mais je sais pas, c'est mon cerveau qui a déconnecté, je l'ai fait et une fois que c'était fait, je me souviens m'être posée en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? Comme si une force autre avait guidé cet acte, cette impulsion presque j'ai envie de dire et qui n'était pas mon cerveau rationnel parce que lui n'a pas tout compris. Donc je pense que c'est plus l'intuition qui m'a guidée et donc je me suis inscrite à cet atelier. Pourquoi je vous parle de ça ? Donc comme je vous l'ai dit, je voulais monter une conférence et donc je me suis dit que ça serait un bon exercice avant de faire cette première conférence qui n'était pas encore posée, que j'ai posée en fait peut-être quelques semaines je crois après. Je crois que c'était en septembre que je suis allée donc à la mairie de mon village qui se situe près d'Avignon et où j'ai proposé de monter cette conférence échange. J'avais plus envie de faire de l'échange surtout autour du sujet de l'hypersensibilité qui a été tout de suite accueilli, qui a été placé donc. Alors moi je pensais finalement que il serait peut-être mis avant l'atelier, ce qui me paraissait pas logique, mais je choisissais pas. Mais en fait non, il a été placé bien après l'atelier. Donc en janvier, c'était même tard après je trouvais. Mais je me suis dit, les choses doivent se faire dans cet ordre et c'est très bien. Donc je suis partie à Paris vers le 20 novembre pour la 3 Kiff Academy pour faire cet atelier où je me suis régalée. Ça a été une sacrée sortie de zone de confort à plusieurs niveaux et en même temps une véritable expérience incroyable avec un groupe de femmes très chouettes. Alors après, j'ai lié des affinités plus ou moins avec certaines, mais une notamment avec qui je me suis vraiment liée. Donc Chris, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que ça a été une super expérience notamment avec toi. Et Chris avec qui je suis toujours en contact maintenant et on a vraiment accroché et ça a été super.
On a fait donc plusieurs ateliers différents dans l'atelier, enfin plusieurs exercices où on passait d'abord par le lien, sans parler, par le toucher. Après, ça a été des exercices de petites présentations. Puis c'était à 2 au départ, on se présentait les unes les autres, puis après seul. Ensuite, il fallait apprendre des postures au niveau oral pour pouvoir s'exprimer oralement. Donc avec de la respiration ventrale, plusieurs exercices de diction, ainsi qu'au niveau de la voix, de tout ça en fait. Et aussi de confiance en soi d'une certaine façon, parce qu'il fallait essayer de se sentir à la hauteur, en confiance, pour en fait en arriver à l'exercice ultime qui était la présentation de soi, soit dans notre travail, soit dans la personne qu'on était, soit sur un sujet qui nous passionnait, face caméra, devant tout le groupe en fait. Ça c'était, en fait on avait, je crois ça commençait à 10h, c'est ça, et ça finissait à 18h. Donc il a fallu faire tout ça. Et le dernier exercice, je me souviens que j'étais vidée, en fait, la journée m'avait quand même beaucoup vidée et je n'avais plus du tout d'énergie pour cette présentation. Et surtout, d'un coup, je me suis mise, alors que je n'avais pas tant que ça stressé de la journée, je me suis mise à paniquer complètement. Je suis d'ailleurs passée avant-dernière, j'arrivais pas à me propulser, j'étais la plus jeune de tout le groupe. J'avais l'impression de ne pas avoir assez d'expérience, on me demandait en plus donc de faire une présentation de l'hypersensibilité, vu que j'en avais parlé comme ma spécialité, et tout le monde était très intrigué. On m'a vraiment beaucoup questionné sur ce sujet. Ça a intrigué beaucoup de mes collaboratrices de groupe, en fait. Et c'était un sujet qui passionnait. Et donc, j'avais une pression. Je me souviens que je me suis mise une pression, mais phénoménale. Parce qu'en fait, au départ, je pensais qu'on devait écrire en fait notre speech et je pensais qu'on l'aurait sous les yeux. Et moi, ça me rassurait, même si je ne lis pas forcément ce que j'écris. Rien que de voir un de mes mots, je sais à quoi ça rattache et donc ça me permet d'avoir des petits points d'ancrage comme ça et des petits repères qui me rassurent. Et là, en fait, notre animatrice, Lucie Chabat, qui est quelqu'un d'extraordinaire, une très 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 belle personne, donc l'atelier était animé par elle, c'est un des membres de la 3 Kiff Academy. Si vous avez l'occasion de la rencontrer un jour, je vous le souhaite. Je vous promets que vous allez vous régaler si vous faites un atelier avec elle ou autre. Et nous dit qu'en fait, on n'aura pas de papier, ça sera tout oral, sans notes. Et là, en fait, c'est là que j'ai paniqué. Je me sentais pas à la hauteur, je me suis sentie très stressée et ça a été un enfer pour moi. Jusqu'à ce que finalement, quand je me sens prête à y aller, que j'étais avant-dernière, on était 12. Donc la 11e, mon cerveau s'est un peu déconnecté. Mais j'étais mal à l'aise, je me souviens au début. Puis en fait, au fur et à mesure, c'est devenu plus fluide, mon discours. Je me suis mieux sentie. Et j'ai eu il y a eu un silence à la fin de mon discours incroyable. Un silence plein, on appelle ça. Il y a des silences vides et des silences pleins en psycho. Là, c'était un silence plein parce qu'il était plein d'émotions, chargé d'émotions. Et ça a été le plus beau retour qu'on puisse me faire. Tout le monde me regardait avec les larmes aux yeux. L'animatrice a eu un... tellement elle était sous l'émotion et elle disait mais c'est tellement beau. Et en fait après j'ai eu une ovation et je crois que je suis sortie de là, je me suis mise à pleurer, mais pleurer de gratitude tellement j'avais eu un retour sublime. Donc voilà, ça a été ma première étape vers cette conférence que j'ai eue après le 17 janvier. On va dire, ça a été un véritable exercice pour moi qui m'a quand même bien formée et surtout qui m'a donné une trame pour ma conférence ensuite. Donc j'avais déjà une trame écrite, ce qui a été beaucoup plus simple. Et là, en fait, c'est mis en place quelque chose de fou, c'est que j'ai procrastiné ma conférence, mais un truc. Là, je parle vraiment avec des mots... très, familier au sens où là je vous raconte vraiment mon histoire. Je m'étais dit, allez, quand je rentre de l'atelier, ce sera les vacances en décembre, il y aura les vacances de Noël. Je me pose et je prends les 2 semaines pour mettre à plat ma conférence. Comme ça, j'aurai 2 semaines. Je maîtrise très bien mon sujet pour l'instant. Enfin, très bien. De ce qu'il en est dit pour l'instant, de ce qu'il est sorti en connaissance, en découverte, etc. Je connais quand même vraiment bien mon sujet. Ça fait 3 ans que je bosse dessus, que je me spécialise, que je lis, que j'apprends de moi, que j'apprends des autres. Donc je le maîtrise.
Mais mon côté suradapté, mon côté très scolaire avait besoin de se dire, il faut quand même que je bosse parce que ça se fait pas de pas bosser quand on a quelque chose d'aussi important à fournir, donc il faut que je bosse. Ça c'est un carcan qu'on m'a, on m'a formaté le cerveau à ça, alors qu'à la base, je ne suis absolument pas ça. Comme beaucoup d'hypersensibles, on se formate pour répondre à des attentes sociétales, parentales, familiales, éducationnelles, etc. Et moi, à la base, je suis très intuitive dans les discours et je suis quelqu'un qui le fait beaucoup au feeling, à l'émotion, etc. Et je n'aime pas spécialement bosser à l'avance ce genre de choses. Après, je construis un petit plan, des petites notes, je fais des choses, mais rien de beaucoup écrit et je le répète très peu. Et c'est comme ça que ça marche le mieux en général quand je ne suis pas beaucoup préparée. Mais là, je me suis dit quand même ça, il faut que ça soit préparé parce que c'est important. Tu vas être quand même devant. Je sais. Alors là-bas, je me disais dans mon village, ça va, je vais commencer soft une conférence. Ils seront pas plus de 10, quoi. Ça sera grand maximum 10. Donc je m'étais dit tranquille pour une première conférence, ça sera très bien mon village, très très bien. Parce que ça va être facile pour m'apprendre à faire des conférences, d'avoir peu de personnes devant moi. Pour la petite histoire, je me suis retrouvée avec un groupe de plus de 50 personnes à la conférence. J'en rigole encore maintenant parce que je me souviens m'être dit ça va être vraiment pépouze, comme j'aime bien le dire. On va y aller tranquille. Ah là, je crois que l'univers m'avait prévu un autre plan. Que pour une première, ça a été intense. Et franchement, avec le recul maintenant, je suis quand même très fière. Parce que ça n'a pas été ce que j'ai ressenti dans l'après-coup, je vais y venir. Et donc, je me dis, voilà, parfait, 2 semaines de vacances, je vais bosser. J'arrive aux semaines de vacances, impossible de m'y mettre. Comme je te disais, procrastination à fond. J'avais tellement envie que ça soit parfait que j'arrivais absolument à rien sortir. Dans ma tête, ça tournait à 10 000 à l'heure. Je faisais des rêves où je m'imaginais en conférence avec tel ou tel discours, telle ou telle blague, tel ou tel machin. Et j'arrivais devant mes feuilles pour écrire ou devant mon ordinateur. Rien ne sortait, aucun plan, aucune trame. J'avais rien. Enfin, je savais que j'avais, parce que j'avais déjà tellement de notes autour de moi, mais tout était en bordel dans tous les sens. Rien n'était regroupé. Et je savais qu'il fallait que je fasse du tri. Mais impossible de m'y mettre. Et je vais être totalement franche et honnête. Je m'y suis mise réellement 1 ou 2 jours avant, quand je n'avais plus le choix, quand l'urgence était là. Et que, en fait, ça a été la seule façon de, contrecarrer mon besoin de perfectionnisme, mon côté perfectionniste beaucoup trop cruel, parce que là c'est mon surmoi, comme on dit en psycho, il y a le moi, le surmoi, l'inconscient, et le surmoi en fait c'est la loi, c'est le cadre, c'est les injonctions, etc. C'est ce qu'on t'apprend, c'est ton éducation, et les surmoi de chacun sont différents. Le mien est, même si j'ai beaucoup travaillé dessus et il est devenu plus bienveillant avec moi, on va dire, parce que j'en parle un peu comme une entité autre, mais j'avais un surmoi extrêmement cruel, mais vraiment, vraiment très, très cruel, qui maintenant est dur, mais n'est plus cruel. Mais reste dur dans certains domaines, et notamment dans tout ce qui est un peu scolaire, un peu compte rendu, quand je dois prouver des choses, notamment ma valeur, mes compétences. Dès que je touche à l'intellect et que je dois prouver mon intellect à d'autres personnes, je suis terrorisée. Je ne me sens pas à la hauteur, je me dénigre énormément, je vois toutes mes failles. En plus, j'ai une famille qui est aussi très intellect, très dans l'intellect quand même, de parents assez haut niveau dans certains domaines, notamment le littéraire, et un père qui a une certaine prestance au niveau de l'intellect, et je me sens pas à la hauteur de mes parents. Et ça, c'est mon histoire de vie, je t'en parle parce que je pense que ça peut faire du bien de savoir que même en tant que psy, j'ai encore des choses moins à régler, et que ce n'est pas toujours simple quand on est hypersensible en plus, de se défendre contre ça, c'est encore plus difficile. Et donc moi je me bats en fait encore chaque jour contre ce côté perfectionniste. Et en fait là, j'ai impossible d'y arriver, impossible de m'y mettre. C'est mon intuition
mon envie de feeling qui était dominant, ou alors le fait que justement ça n'était jamais à la hauteur. Donc en fait, je pouvais pas. C'était soit il y avait un mélange de peur et en même temps au fond, tu sais que tu y arriveras mieux si tu te cadres pas autant que tu voudrais te cadrer. Et à chaque fois que je voulais me cadrer, de toute façon, c'était non, c'est pas assez bien. Donc, j'arrivais pas. Et finalement, ça m'a servi, pour le coup, de ne pas me sentir capable d'y arriver et de sortir la perfection que j'attendais. Parce que finalement, je l'ai beaucoup fait au feeling et dans l'urgence. Et ça s'est très bien passé. Alors, pas assez bien pour moi. Hein. Là, encore une fois, c'est mon côté perfectionniste qui est venu, avec son côté sévère, me casser dans l'après-coup. Mais finalement, si je prends du recul, oui, si, ça s'est très bien passé pour en fait avoir bossé genre la veille, en fait. Même si finalement, ça fait 3 ans que je bosse sur cette conférence d'une certaine façon. Mais dans la trame écrite, je m'y suis mise la veille, réellement. Et finalement, voilà, j'ai fait une conférence devant 50 personnes. Les gens n'arrêtaient plus de rentrer. Et j'étais là, oh, mais ils sont bien plus que 10. Oh là là, ma tête. Mais c'était très drôle. Et ensuite, donc, j'ai fait toute une partie. J'ai dû faire un quart d'heure, 20 minutes où j'ai fait un petit speech, une conférence, une mini-conférence rapide sur ce qu'était l'hypersensibilité, un petit peu les données, les faits scientifiques. Et ensuite, je souhaitais un échange avec le groupe où là, les gens devaient me poser des questions. Et j'y répondais. Je trouvais ça beaucoup plus chaleureux, convivial, humain de faire ça comme ça. Parce que je déteste, moi, parler toute seule pendant 10 plombes sans avoir d'interaction avec les autres. J'aime l'interaction avec les gens. Et ça a été en effet la partie la plus intéressante. Hein. Les questions, ça a été des échanges super. Des questions pour l'endroit où je suis, parce que c'est un petit village malgré tout. Les questions étaient très poussées. Donc j'étais bien contente d'avoir quand même bien travaillé mon sujet depuis 3 ans. Parce que c'était des questions ardues en fait déjà. Et j'ai été très étonnée. Mais ça a été vraiment très intéressant justement parce que les questions étaient tout sauf simples. Et j'ai été contente de pouvoir répondre à des choses un petit peu complexes. Et à la fin, j'ai été vraiment remerciée par je ne sais pas combien de personnes. J'ai demandé à plein de gens de laisser leur adresse mail s'ils voulaient être au courant d'autres conférences et d'ateliers possibles que je ferai. J'ai eu une liste quasiment de 50 personnes au niveau des adresses mail. Avec plein de remerciements et ça a fait écho dans tout mon village. On arrête là, ça fait faire 1 mois, on continue de m'en parler, on continue de me remercier, je continue d'avoir des mails aussi pour me remercier. J'ai eu des gens qui finalement ont pris des rendez-vous aussi à distance par Skype, parce que je fais des rendez-vous Skype également, hein, sur ce thème de l'hypersensibilité et de la thérapie de soutien. Et donc des gens ont pris rendez-vous suite à ça, ont pris rendez-vous en cabinet libéral, super. Mais si je veux être complètement honnête, dans l'après-coup, je me suis complètement auto-flagellée en me disant j'ai vu tout ce qui n'allait pas. En plus, il y avait aussi beaucoup de mes amis, il y avait ma famille, etc. Et moi, c'était eux qui me faisaient le plus peur, on va dire, en regard plutôt que les inconnus. Mais même eux, on m'ont dit c'était super. Ils m'ont dit 2-3 petits points qu'ils trouvaient à revoir un petit peu, mais avec grande bienveillance. Et moi, je disais ah non, moi j'ai vu ça, j'ai fait ça. Et je me suis trouvée, mais pas du tout à la hauteur. Je trouvais que j'avais pas fait les choses assez bien, que j'avais pas été claire, que j'avais trop parlé de certaines choses, pas assez d'autres. Et j'arrêtais pas de trouver tous mes défauts. Et le lendemain, j'ai eu un baby blues complet. Déjà parce qu'il n'y avait plus à travailler cette conférence, qu'il n'y avait plus l'excitation et le stress de la conférence. Comme souvent quand il y a quelque chose à vivre qui est intense et qu'on sait que ça va être pas avant plusieurs mois, on a ça en soi en fait. Et ça draine une certaine énergie. Et quand il n'y a plus ça, il y a un coup de mou en fait, comme après une naissance d'un enfant, etc. Là, c'est comme si j'avais fait mon premier bébé de conférence et qu'il n'y avait plus rien d'un coup et c'était très violent. Et je ressassais tout ce que je n'avais pas bien fait et que finalement, j'en ferais pas d'autres parce que j'avais été trop nulle. C'était à ce point. Moi, je préfère être honnête à le dire. Et c'est là que je suis heureuse d'avoir fait une formation de méditation et de pleine conscience et de travailler sur moi depuis tant d'années. Parce que ça, c'est mon premier réflexe qui arrive.
mais tout le travail que j'ai fait n'a pas servi à rien non plus. La formation de pleine conscience, je te ferai un podcast retour d'expérience aussi là-dessus. Et en fait, j'ai médité sur cette cruauté que j'avais envers moi, envers ma valeur. Et j'ai pris du recul, j'ai pris un pas de côté en visualisation. Je me suis dit, non mais regarde Hélène, quand même ce que tu viens de faire. Tu pensais que tu avais 10 personnes, il y avait 50 personnes devant toi avec des questions complexes. Tu étais seule, tu as 27 ans. C'est un sujet qui est encore très méconnu, que peu de personnes osent aborder. Et ceux qui osent l'aborder ont en général fin trentaine, début quarantaine. Et ça fait 10 ans qu'ils sont spécialisés dessus parce que ils sont allés chercher en Amérique avant ou sont étrangers et donc ont déjà bossé dessus depuis des années parce qu'ils étaient en avance parce que les autres pays étaient en avance qu'ils sont allés chercher dans les autres pays. En France, ça fait peut-être à peu près 4 ans que ça commence à émerger plus clairement. Et je me suis dit, mais regarde ce que tu viens de faire déjà, regarde tout le parcours. Et tu es jeune et je sors à peine des études, ça fait qu'1 an et demi que j'ai ouvert mon cabinet. Je fais tout toute seule depuis que j'ai fini mes études. Mon cabinet, mes conférences, mes ateliers, tout vient de moi en fait, de toute seule. Et je me dis, waouh, mais en fait non, c'est énorme. Et la méditation m'a permis de m'apporter une bienveillance, de l'auto-bienveillance. Et ça, j'arrête pas de le répéter aux hypersensibles. Et même aux gens non hypersensibles. Soyez bienveillants avec vous. Rappelez-vous de vos valeurs, rappelez-vous vos réussites, tout le parcours que vous avez fait, mais même apprendre à marcher, apprendre à lire, à écrire, ce ne sont pas des tâches simples. Tout ça, on le gravit. Vous êtes là où vous en êtes, vous faites un métier, vous avez peut-être des enfants, Voilà, c'est pas rien d'être un humain, en fait. Rien que d'être un humain, ça demanderait d'avoir de l'auto-bienveillance envers soi et des applaudissements, parce que ce n'est pas simple. Franchement, vivre, c'est pas facile. Et donc, quand on arrive à accomplir ce genre de choses, on devrait vraiment, même si on va toujours dire, oui, mais t'as vu elle, t'as vu lui, t'as vu eux, oui, il y a toujours mieux que nous. Oui, il y a toujours des gens qui font plus. Mais on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, et déjà réussir petit à petit à faire certaines choses, parce qu'on n'est pas tous faits pareil. Encore une fois, je te parlais tout à l'heure de la surstimulation des cerveaux des hypersensibles, qui est un véritable, entre guillemets, handicap pour certaines choses par rapport à d'autres qui n'ont pas cette surstimulation. Et réussir à faire tout ça, quand on a un cerveau qui engrange tant d'informations et qui est si vite fatigable et fatigué, c'est déjà bien, c'est déjà super. Donc voilà, je suis revenue là-dessus et je me suis envoyé de la bienveillance. Et c'est maintenant, après presque 1 mois, un peu moins parce que ça fait déjà quelques semaines que je me le dis, que je me dis, si en fait maintenant, je peux me le dire, je suis fière de ce que j'ai fait. Et j'ai d'autres envies. Alors je ne referai pas la conférence de cette façon-là. Ça m'a appris aussi de savoir ce que je ne voulais plus, ce que je préférais. Que je pense que je préférerais faire des conférences avec des petits groupes, mais que ça serait plutôt des conférences vraiment quasiment que sur l'échange. Parce que j'ai bien plus adoré l'échange que de bavarder toute seule, sans retour. Ou en atelier, avec des petits groupes, parce que j'aime vraiment le contact avec l'autre, l'interaction avec l'autre. Et c'est ça que ça m'a appris. Et c'est super aussi que j'ai pu voir en quoi j'étais mal à l'aise et que j'ai pas envie forcément de réitérer le mal-être parce que c'est pas là une question de apprendre ou quoi que ce soit, c'est que simplement ça ne m'a pas vraiment plu de parler pendant 20 minutes. Ça m'aurait plu, mais je me serais pas sentie à la hauteur. Il aurait fallu je me dise il faut que je le retravaille autrement. Mais là, j'ai même plus envie de le retravailler parce que j'ai pas senti que ça me connectait au niveau de l'excitation, de l'énergie, parce que ça me correspond pas en fait ça. Il y avait trop de personnes finalement. Je suis pas forcément faite pour de grosses conférences de personnes et je suis plus faite pour l'échange en petits groupes et ça m'a appris ça et c'est génial. C'est génial. Et la force des hypersensibles par contre, c'est de toujours voir après une expérience qui parfois n'est pas forcément facile, qui peut être soit douloureuse, soit pas comme on l'entendait, soit compliquée, c'est de voir la leçon qu'on en retire. Et c'est là notre grande force, c'est de savoir après coup, prendre du recul, se dire « Ah oui, mais ça m'a appris ça. Ah, mais ça m'a amené là. Ah, mais c'est parce que je devais vivre ça. » Et maintenant, c'est ça que je vois. Comme souvent, moi, il me faut un temps de quelques semaines, voire parfois quelques mois, mais je le vois toujours. Même dans les épreuves les plus dures que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu certaines assez douloureuses, je vois maintenant avec le recul ce que ça m'a apporté. Je dis pas que j'irai les revivre,
mais je sais que ça a été nécessaire et que j'en suis très heureuse finalement dans l'après-coup de les avoir vécus pour être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, ça fait 30 minutes que je te parle de ça. Je sais pas si tu as réussi à rester jusqu'au bout. Si tu es toujours là, merci à toi de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura intéressé et plu et que ça te donnera envie et confiance en toi pour réaliser des choses parce que vraiment, vraiment, ça en vaut la peine, même si c'est pas toujours simple en nous et qu'il faut batailler avec notre perfectionnisme, nos exigences de folie, nos surmoi assez castrateurs comme on dit dans la psychologie. Mais je t'assure que ça vaut le coup d'affronter ces peurs-là. Si tu sens l'excitation et l'énergie d'y aller, fais-le. Parce que de toute façon, là où il y a de la peur, si tu as aussi de l'excitation, de l'envie, de l'énergie, que tu as l'impression que ça vient toucher à l'amour de vivre, c'est que c'est bon. Parce que s'il n'y avait pas de peur dans un projet, c'est que ça ne touche pas à une véritable envie. Si tu n'as pas un minimum de peur, de la peur positive, entre guillemets, c'est que c'est, en fait, ça en vaut pas la peine. Si un projet, tu te dis « Ah ouais, c'est sympa, ça me fait un peu peur de le faire », non. Bon, non, le fais pas. Faut que tu aies un minimum peur, en fait. Sinon, tu seras jamais fier parce que tu te diras « Ouais, bon, ça me faisait pas spécialement peur, donc oui, c'était facile ». En fait, quand il n'y a pas de peur, c'est trop facile et on retire aucune fierté et il n'y a pas d'augmentation de la confiance et de l'estime de soi. Il faut que tu sortes un minimum de ta zone de confiance et de confort, de confiance, si tu veux, j'en perds mes mots, de ta zone de confort pour que ça en vaille la peine et que tu en retires une belle expérience avec des leçons, avec de la fierté et je te souhaite de le vivre. Voilà, ça sera tout pour ce Psycast, retour d'expérience sur ma première conférence. J'espère pouvoir te faire d'autres retours sur plein de sujets comme ça et je pense que en 2020, je vais pouvoir t'en faire parce qu'il va y avoir d'autres projets en cours très intéressants. Donc reste bien à l'écoute, reste bien connecté à mes réseaux et tu pourras être tenu au courant de tout ça. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite de prendre bien soin de toi, de laisser un petit pouce vers le haut si ça t'a plu. Les commentaires, je crois que je sais pas, qui sont désactivés en ce moment sur ma chaîne YouTube, je ne comprends pas, mais j'espère pouvoir régler ce problème parce que ça m'embête. Sinon, tu peux me laisser un commentaire, en tout cas sur Instagram. Suis-moi sur Instagram, vraiment, 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 parce que c'est là où je suis le plus active. Facebook n'est que là pour relayer mes contenus Instagram, donc suis-moi sur Instagram notamment. Et puis, j'espère te dire à très vite. Prends bien soin de toi et surtout, comme d'habitude, n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses. Je te souhaite une belle après-midi, une belle soirée, un beau matin et à bientôt.